Il y a eu une évolution entre les deux équipes. Peut-être il y a quelques rescapés côté sénégalais. Il y a Mané, Koulibaly, Cheikh Kouyaté, Gana et Sarr. Peut-être de l'autre côté, Toko Kambi, Vincent Aboubakar et peut-être Clinton Jean. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ces deux équipes et quel genre de match vous attendez? L'autre question, ça concerne un peu Bouna Sarr. Hein? On voit qu'il est dans un groupe de performance du Bayern. La dernière fois même, il avait joué, il avait fait une passe décisive. Qu'est-ce qui fait que Bouna ne revient pas, alors que si on sait que dans le passé, il fallait peut-être être dans un groupe de performance ou bien jouer en club pour pouvoir répondre aux critères de l'équipe nationale. Merci. Merci beaucoup, Djibril. Je crois qu'il y a trois questions. D'abord, la question sur Bouna Sarr. Et puis, bien sûr, l'évolution de l'équipe nationale, en tout cas depuis 2017, où on a rencontré cette équipe en quart de finale. Les rescapés, comme vous l'avez si bien dit, nous, on en a encore qui sont là. Cela montre encore notre stabilité. Cela montre aussi comment dirais-je encore, cette faculté qu'on a de garder quand même un groupe qui est construit, de travailler dans une continuité. Parce qu'aujourd'hui, de 2017 à aujourd'hui, il y a quand même 4, 5, 6 joueurs qui sont encore là. Ces joueurs-là, j'ai envie de dire que c'est la base de cette équipe nationale, c'est la colonne vertébrale de cette équipe nationale qui est là. Ce sont les cadres qui sont encore là. Vient s'y rajouter aussi d'autres joueurs. C'est notre façon de travailler. Je pense que c'est important d'être dans une certaine continuité et l'avenir nous a montré que c'est cette continuité-là qui nous fait gagner. Donc oui, 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a encore des joueurs qui sont là. Donc nous sommes très satisfaits de cela. Concernant Bouna, je crois que ma relation avec Bouna, tout le monde la connaît. N'oubliez pas que l'arrivée de Bouna Sarr fait partie des périodes où j'ai été le plus critiqué dans cette équipe nationale. Je connais Bouna, je connais ses qualités, je suis un fervent défendeur de Bouna, mais les réalités sont sportives encore, comme je le dis. Effectivement, il joue au Bayern, c'est un groupe de performance, mais il y a aussi d'autres garçons aussi qui jouent peut-être pas au Bayern, mais qui ont un temps de jeu beaucoup plus conséquent que celui de Bouna. Sur ce mois d'octobre, j'ai décidé de ne pas le prendre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là au mois de novembre ou bien qu'il ne sera pas là au mois de janvier à la CAN. Mais on a préféré quand même privilégier en réalité la compétitivité d'un jeune garçon qui a fait toutes nos équipes, Mamadou Sané, où beaucoup d'entre vous disaient qu'on pouvait le voir sur un match amical. On a privilégié ce garçon-là qui joue quand même l'Europa League, qui est titulaire dans son équipe. Et on va voir qu'est-ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire que forcément il va commencer le match, mais le voir pendant une semaine, 10 jours, ça peut être aussi intéressant. La troisième, c'est... Oui, l'opposition que nous attendons, c'est déjà nous jouons face à une grande équipe, en grande Afrique, à son sein de grosses individualités. Ça sera un match très important et comme nous, on a toujours l'habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux et surtout de faire de très 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 bonnes choses. On a l'intention en tout cas sur ce match-là de faire aussi de très bonnes choses. Je crois que contre l'Algérie, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, mais il y a aussi des petites choses que nous devons progresser. Et à travers ce match-là contre le Cameroun, ce que j'attends, c'est qu'on puisse réagir déjà par rapport à la défaite contre l'Algérie et à nouveau recommencer encore à gagner. Il y a eu une évolution entre les deux équipes. Peut-être il y a quelques rescapés côté sénégalais. Il y a Mané, Koulibaly, Cheikh Kouyaté, Gana et Sarr. Peut-être de l'autre côté, Toko Kambi, Vincent Aboubakar et peut-être Clinton Jean. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de ces deux équipes et quel genre de match vous attendez? L'autre question, ça concerne un peu Bouna Sarr. Hein? On voit qu'il est dans un groupe de performance du Bayern. La dernière fois même, il avait joué, il avait fait une passe décisive. Qu'est-ce qui fait que Bouna ne revient pas, alors que si on sait que dans le passé, il fallait peut-être être dans un groupe de performance ou bien jouer en club pour pouvoir répondre aux critères de l'équipe nationale? Merci.
Merci beaucoup, Djibril. Je crois qu'il y a trois questions. D'abord, la question sur Bouna Sarr. Et puis, bien sûr, l'évolution de l'équipe nationale, en tout cas depuis 2017, où on a rencontré cette équipe en quart de finale. Les rescapés, comme vous l'avez si bien dit. Nous, on en a encore qui sont là. Cela montre encore notre stabilité. Cela montre aussi comment dirais-je encore, cette faculté qu'on a de garder quand même un groupe qui est construit, de travailler dans une continuité. Parce qu'aujourd'hui, de 2017 à aujourd'hui, il y a quand même 4, 5, 6 joueurs qui sont encore là. Ces joueurs-là, j'ai envie de dire que c'est la base de cette équipe nationale, c'est la colonne vertébrale de cette équipe nationale qui est là. Ce sont les cadres qui sont encore là. Vient s'y rajouter aussi d'autres joueurs. C'est notre façon de travailler. Je pense que c'est important d'être dans une certaine continuité et l'avenir nous a montré que c'est cette continuité-là qui nous fait gagner. Donc oui, 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a encore des joueurs qui sont là. Donc nous sommes très satisfaits de cela. Concernant Bouna, je crois que ma relation avec Bouna, tout le monde la connaît. N'oubliez pas que l'arrivée de Bouna Sarr fait partie des périodes où j'ai été le plus critiqué dans cette équipe nationale. Je connais Bouna, je connais ses qualités, je suis un fervent défendeur de Bouna, mais les réalités sont sportives encore, comme je le dis. Effectivement, il joue au Bayern, c'est un groupe de performance, mais il y a aussi d'autres garçons aussi qui jouent peut-être pas au Bayern, mais qui ont un temps de jeu beaucoup plus conséquent que celui de Bouna. Sur ce mois d'octobre, j'ai décidé de ne pas le prendre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là au mois de novembre ou bien qu'il ne sera pas là au mois de janvier à la CAN. Mais on a préféré quand même privilégier en réalité la compétitivité d'un jeune garçon qui a fait toutes nos équipes, Mamadou Sané, où beaucoup d'entre vous disaient qu'on pouvait le voir sur un match amical. On a privilégié ce garçon-là qui joue quand même l'Europa League, qui est titulaire dans son équipe. Et on va voir qu'est-ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire que forcément il va commencer le match, mais le voir pendant une semaine, 10 jours, ça peut être aussi intéressant. La troisième, c'est... Oui, l'opposition que nous attendons, c'est déjà nous jouons face à une grande équipe, en grande Afrique, à son sein de grosses individualités. Ça sera un match très important et comme nous, on a toujours l'habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux et surtout de faire de très 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 bonnes choses. On a l'intention en tout cas sur ce match-là de faire aussi de très bonnes choses. Je crois que contre l'Algérie, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, mais il y a aussi des petites choses que nous devons progresser. Et à travers ce match-là contre le Cameroun, ce que j'attends, c'est qu'on puisse réagir déjà par rapport à la défaite contre l'Algérie et à nouveau recommencer encore à gagner. La première question, je suis là. Alors la première question concerne l'un des convoqués. Il s'agit de Noah Fadiga. Il avait eu quelques soucis cardiaques, ce qui avait d'ailleurs valu une rupture de contrat du côté de Brest. Et il a trouvé la relance, je crois, du côté de la Belgique, à Genk. Je voudrais savoir quels sont les critères ou bien quelles sont les assurances que vous avez eues quant à sa possibilité à pouvoir continuer en équipe nationale. Je veux avoir ces garanties-là. Et la deuxième question, ça concerne toujours la santé, mais cette fois-ci la santé des footballeurs. Alors, on dit qu'aujourd'hui, les footballeurs d'aujourd'hui jouent trop. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un coup de gueule de Pep Guardiola, qui a invité les joueurs à pester contre cela, à protester contre ce trop-plein de matchs. Vous, en tant que coach, en tant qu'ancien joueur, quel est votre avis sur cette question? Et aussi, quelles peuvent être les conséquences d'une trop grande accumulation de matchs sans repos conséquent? Voilà. Très bonne question sur le tempo en réalité où les matchs s'enchaînent. On est bien d'accord que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités que nous on joué. Nous on joué, déjà on se disait que les matchs s'enchaînaient d'une manière, d'une façon insoutenable. Et c'est vrai que depuis quelques années, les compétitions augmentent d'année en année. Nos garçons aujourd'hui, avec leurs équipes nationales, ils n'ont pas de répit, il n'y a pas beaucoup de récupération et ça impacte aussi sur les performances de l'équipe.
D'où l'importance, si vous voulez, d'avoir aussi des doublures dans une équipe, d'avoir un gros noyau, en réalité, de joueurs qui vous permettra, avec l'accumulation de ces matchs-là, avec la vitesse de ces matchs-là, de pouvoir changer, justement, et donner du temps de jeu. Mais je suis tout à fait d'accord que l'intensité est très élevée sur nos joueurs et parfois, en équipe nationale, on reçoit des joueurs vraiment sur les rotules, mentalement et physiquement. Donc je pense que les autorités, que ce soit l'UEFA, que ce soit la FIFA, devraient être un petit peu plus regardants sur l'intensité que les matchs sont en train de, et les compétitions, comment ils sont en train de s'enchaîner. Concernant Noah, c'est un garçon, comme vous le dites, malheureusement, on connaît son passé avec Brest, mais heureusement pour lui, il a pu reprendre avec Genk. Depuis quelques temps, il joue. Il enchaîne aussi les matchs, même si ce n'est pas tout le temps, mais il est compétitif. S'il est compétitif, c'est qu'on lui a donné l'aval de pouvoir jouer. Et à partir du moment où on lui a donné l'aval de pouvoir jouer, c'est notre responsabilité. Il redevient en réalité sélectionnable. Et là, il est sélectionnable. Maintenant, nos médecins vont continuer aussi à regarder, à vérifier pour que justement l'autorisation qui a été donnée en Belgique, que nous aussi, qu'on puisse donner cette autorisation-là pour que le garçon puisse jouer. Bonjour tout le monde, Mamadou Ndiaye de la TFM. Coach, j'ai 2 questions sur la situation des gardiens de but. Nous tous, on constate que votre gardien titulaire, Edouard Mendy, est en baisse de forme claire. Et il n'était pas performant lors de ses 2 derniers matchs en sélection. Est-ce qu'en face, on a Mori Diao et Seni, eux, en concurrent aussi, ils sont en forme actuellement. Est-ce que, cela dit, vous allez redistribuer les cartes pour ce poste de titulaire? Deuxième question, est-ce que vous êtes encore à la recherche d'un autre gardien? En l'occurrence, je pense à Yvan Diouf de Reims, actuellement qui avait fait un appel du pied à la sélection sénégalaise. Merci. Je n'ai pas vu l'appel de pied du garçon de Reims, mais c'est vrai que nous sommes regardants aujourd'hui sur tous les footballeurs sénégalais qui sont dans le monde. Mais au-delà du garçon de Reims, on a aussi dans nos différentes catégories, que ce soit les U20, que ce soit les U23, que ce soit l'équipe locale, que ce soit même dans le championnat sénégalais, à ce poste-là, on a aussi du monde. D'autres garçons, en réalité, étaient là. Bingo Kamara aussi, pour ne pas l'oublier. On peut les citer dans cette liste-là. Il y a quelques temps, on avait quelques problèmes à ce poste-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a de plus en plus de possibilités, on a de plus en plus de qualité et la concurrence, comme je l'ai dit, sera rude. Maintenant, concernant Edouard, je connais ses qualités, je vais me répéter un petit peu, je sais qui il est, je sais ce qu'il a eu à prouver tout le long de sa carrière et en équipe nationale. Maintenant, il faut analyser en réalité et évaluer d'une manière autocritique en réalité les performances d'Edouard. Souvent, quand on prend un but, la seule chose qu'on regarde, c'est le gardien. Mais en réalité, moi, vous ne m'avez jamais entendu ici pointer du doigt un de mes joueurs. Je parle surtout dans l'ensemble. Je pense que c'est tout un système, c'est tout un comportement. Quand on prend un but, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Maintenant, c'est vrai, il y a des buts que, tu sais, ce sont des erreurs individuelles. Mais je pourrais analyser surtout les buts qu'il prend. Il y en a, c'est de sa faute, on peut le dire, mais d'autres aussi, j'ai envie de dire que c'est tout le système défensif qu'il faut critiquer et revoir. Cheikh Tidiane Diagne. Oui. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, en fait, ma question elle est relative, disons, à cette rencontre contre le Cameroun, justement. Parce qu'en fait, c'est une rencontre que nous jouons au lendemain d'une défaite. Et on sait que le Sénégal... En fait, je disais tantôt que ma question est relative, disons, à cette rencontre prévue contre le Cameroun, justement. Un match qui se déroule dans un contexte assez différent comparé à ce qui se faisait avant, puisque le Sénégal, on le sait tout de même depuis quelques années. On n'entend pas. Voilà, c'est bon? Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, je disais tantôt que ce match se joue dans un contexte beaucoup plus différent comparé, disons, aux autres rencontres, puisque nous sortons d'une défaite contre une équipe algérienne. Alors, ça fait quoi au mental de jouer ce match, sachant qu'on est qu'à quelques semaines, disons, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, une défaite serait-elle un petit peu, disons, une goutte d'eau de trop, sachant que le Sénégal n'est pas habitué depuis quelques années quand même à perdre les matchs? Et l'autre question, elle est relative, disons, à Edouard Mendy. Est-ce que ses performances actuelles, à votre avis, lui garantissent forcément une place de titulaire dans les cages de l'équipe nationale? Mais ça fait des années que vous êtes dans le football. Vous savez qu'on ne peut pas garantir un poste de titulaire à aucun joueur.
Moi, je n'ai jamais garanti un poste de titulaire à un joueur qui arrive dans la sélection ou bien un joueur que je vais aller chercher. Le discours, il est clair. Il va retrouver d'autres grands joueurs, d'autres très bons joueurs. C'est à lui de travailler et de mériter sa place. Donc, je n'ai pas promis, je ne promets pas de poste de titulaire à qui que ce soit. Maintenant, je pense que oui, vous avez raison, une défaite reste quand même une défaite. Mais je pense que sur ce match-là, on a évalué, je le dis d'une façon vraiment autocritique, ce que nous avons fait d'abord de bien dans cette rencontre-là. Et je pense que nous avons fait quand même de choses très intéressantes durant pratiquement toute la première mi-temps jusqu'à ce début de deuxième mi-temps. Mais on a fait aussi des choses peu bien et je pense que là-dessus, il va falloir qu'on progresse là-dessus. Le Cameroun n'est plus à présenter, c'est une très grande équipe, une grande nation de football. Mais ça fait partie de notre philosophie. Comme vous le voyez, depuis qu'on s'est qualifié contre la Mozambique, on a enchaîné avec le Bénin, un match amical, avec le Brésil, avec l'Algérie et là encore avec le Cameroun. Ça veut dire qu'on n'a pas choisi la facilité. On aurait pu choisir une équipe de seconde zone ou bien faire des matchs amicaux de seconde zone et gagner ici et ne pas voir véritablement nos lacunes. Et là, c'est important. Nos lacunes sont là, ils sont visibles. Et je pense que moi, personnellement, je sais ce que j'ai à faire. Les joueurs aussi savent ce qu'ils doivent faire. Et d'ailleurs, on a toujours fonctionné comme ça tout le long de notre parcours. C'est un match important, comme je l'ai dit, et comme chaque match important, il est important d'être complet. Quand je dis complet, c'est-à-dire être capable d'être équilibré, de bien défendre, ça c'est très important, mais aussi quand on a le ballon, créer le chaos chez l'adversaire et apporter le danger. C'est l'occasion pour nous de réagir après la défaite de l'Algérie et je pense que ça tombe bien ce match-là. Merci. Au suivant, El Hadj Mbagnick se prépare. Bonjour coach. Bonjour. Alors, moi j'avais deux questions, mais la deuxième a été prise en charge par Cheikh Tidiane et Mamadou. Alors, coach, ce match Sénégal-Cameroun se joue dans un contexte un peu particulier, une rencontre qui se déroule au lendemain d'une défaite contre l'Algérie. Ça reste quand même un match amical, même si une défaite reste quand même une défaite. Sur ce match-là, en réalité, comme je l'ai dit, il y a eu de très 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 bonnes choses qui ont été faites. Et après, on aurait pu choisir une autre équipe que l'Algérie, une autre équipe que le Cameroun. Mais justement, c'est dans ces réalités qu'on a envie d'évoluer. Le match contre l'Algérie ici a été typiquement un match africain, dans l'intensité, dans tout ce que je voulais vraiment dans cette préparation-là. Et je n'ai aucun doute que contre le Cameroun, il en sera autant. Et je crois que c'est ça que les joueurs veulent, c'est ce que moi je veux aussi. Nous préparons aujourd'hui la CAN et la seule chose qui est importante pour nous, c'est ce premier match d'ouverture qu'on va jouer à la CAN. Et bien sûr, les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont venir dès le mois de novembre. Alors, ces matchs amicaux doivent nous permettre de nous parfaire. On ne doit pas avoir peur de jouer ces matchs-là. Bien sûr qu'on va me dire, oui, si vous perdez. Mais non, nous ne préparons pas les défaites. Nous préparons ces matchs-là pour pouvoir les gagner. En tout cas, on a espoir qu'on le gagnera. Et surtout, que dans la philosophie que nous sommes, nous continuons à appuyer par rapport au match qu'on a joué contre l'Algérie. Mais nous ne sommes pas dans l'idée de se dire si on perd le match. Non, nous sommes dans l'idée de se dire qu'on peut gagner le match, on peut regarder notre philosophie, on peut se préparer pour cette CAN-là parce que la réalité, la seule chose qui est importante, en fait, c'est conserver notre titre. Voilà. Merci. Au suivant, c'est... Bonjour coach. Bonjour. Mbagnick John de U-Sport. Vous êtes parmi toutes les sélections engagées pour la prochaine Coupe d'Afrique. Le Sénégal est quand même l'unique sélection qui jouera deux matchs entre septembre et octobre. N'est-ce pas un retard à l'allumage, comme on dit souvent, par rapport à la préparation pour la CAN? Et autre chose, vous allez sûrement me répondre la même chose
vous répondez. C'est la même question que vous me posez, malheureusement. Avec les binationaux, mais il y a un joueur qui est en Espagne, Hassan Diao, qui est né ici. Est-ce qu'il y a eu des contacts pour le faire venir au Sénégal? Pour le faire jouer, en tout cas pour l'équipe nationale du Sénégal? Écoutez, c'est un Sénégalais espagnol. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus espagnol que sénégalais? Et vous avez bien dit qu'il joue au Barça. Et vous pensez que les Espagnols vont former un joueur pour nous le vendre, pour nous le laisser? Non. Après, comme j'ai dit, il est jeune. Je crois qu'il faut lui laisser un petit peu le temps d'évoluer, de grandir. Il s'agit quand même de l'équipe nationale A du Sénégal. Vous parlez d'un gamin de 17 ans. Donc, laissons-lui le temps. Je pense qu'on a nos U17 qui sont en train de se préparer. On a nos U20 aussi qui sont en train de se préparer. Il est important de laisser le temps de ces garçons-là. Là, il s'agit de l'équipe A du Sénégal. Et avant lui, malgré toutes les qualités qu'il a, je le vois, il y a quand même d'autres joueurs qui passent avant lui. Merci. L'autre, c'est... Écoutez, tout à l'heure, Djibril m'a posé la question sur l'enchaînement des matchs. Comme vous le savez, j'aurais bien aimé jouer le match ici, comment dirais-je, contre le Mali. Ça n'a pas pu se faire, vous connaissez les raisons. Bien sûr que j'aurais bien aimé jouer en septembre aussi au Rwanda. On n'a pas pu le faire, vous connaissez les raisons. Mais je crois que c'est très bien comme ça ici aussi, parce que ça nous permet, au-delà de jouer, surtout d'être ensemble et travailler aussi sur le plan mental, travailler aussi la philosophie. Et on a plus de temps parce qu'on aura une semaine où on pourra vraiment véritablement bien travailler et préparer ce match-là contre le Cameroun. Merci. Nous ouvrons une seconde liste. Oui. Coach, vous l'avez dit tantôt que l'aboutissement de ces matchs amicaux, c'est la préparation de la CAN 2024. Dans une semaine, il y aura le tirage au sort. À quel genre de tirage vous vous attendez? Merci. Merci, Ndeye Marème. Coach, enlève le nom. Oh, Marème, pardon, excusez-moi. Je pense que vous avez vu les 24 équipes qui sont qualifiées, Ndeye Marème. Donc ça veut dire que ça ne sera pas du tout un tirage facile. Aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution du football africain, il n'y a plus de petites équipes. Voilà, toutes les équipes se préparent. Nous respectons tout le monde. Nous savons que sortir des poules, ce n'est pas évident. Mais en réalité, notre ambition, c'est d'abord sortir de ces poules-là. Donc c'est vrai que les tirages, nous sommes tous un petit peu sous pression. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura un gros d'Afrique. Ça, c'est clair. Et puis, derrière, on aura des équipes aussi que, tu sais, ils sont capables de défendre leur biffe-tête sur un match, sur 2 matchs. Donc, comme je l'ai dit, depuis 2017, on est là dans à la CAN. On sait que tous les matchs seront compliqués, tous les matchs seront difficiles. Le contexte en Afrique est compliqué et difficile. Mais je le dis, je le répète aussi, on a le vécu, on a l'expérience, on en est pratiquement à notre 5e, 6e compétition. Aujourd'hui, nous allons dans cette CAN-là en étant les tenants du titre. J'ai envie de dire que nous l'avons. Avant, quand on y allait, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, nous l'avons. Maintenant, pour venir nous la chercher, il faut que les gens soient forts pour venir la chercher. En tout cas, on est prêt pour conserver notre titre. OK. Merci. Fatima. On voit ces derniers temps sur l'arrivée des jeunes communs. On va nommer Salé. Est-ce qu'aujourd'hui, le coach pense à donner un nouveau souffle à son équipe? Ma seconde question, c'est par rapport à cette rivalité. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est un pays frère. Mais tout le monde s'attend à un match difficile au lendemain de cette défaite contre l'Algérie. Quel genre de match vous attendez? Les choses à rectifier surtout. Merci. OK. Merci. C'est la question, je vais répondre encore, qu'on m'a posé 2 ou 3 fois sur la rivalité entre le Cameroun et le Sénégal. Je le dis, Fatima, on n'a pas voulu choisir la facilité. Voilà, on aurait pu jouer d'autres équipes peut-être moins fortes que le Cameroun, moins fortes que le Brésil, moins fortes que l'Algérie. Mais en réalité, c'est le niveau où l'équipe nationale il est aujourd'hui. Donc nous ne devons pas avoir peur de nous affronter. Nous sommes les champions d'Afrique. Oui, l'Algérie a de la qualité, ils nous ont battus, c'est vrai. Le Cameroun a de la qualité, mais nous aussi, on a de la qualité. Il faut qu'on ait confiance en nous.
Voilà, on est champion d'Afrique, on a beaucoup d'humilité. Mais comme je l'ai dit, attention, on est le Sénégal aussi. Je pense que les autres équipes nous craignent, ils savent notre qualité, ils savent ce qu'on est capable de faire. C'est un match amical, c'est un match de préparation. Et comme je l'ai dit, il est important de nous appuyer sur ce qu'on a très bien fait contre l'Algérie. Malgré la défaite contre l'Algérie, je tenais vraiment à le dire, à le répéter. On a eu de très bonnes choses, de très bons moments. Après, ce que je n'ai pas beaucoup aimé, c'est surtout quand on a pris le but. Après, on est sorti de notre philosophie, on est sorti de notre ligne directrice. Et on a confondu vitesse et précipitation, alors que pendant 1 heure de temps, on a joué dans la largeur du terrain, on a pu écarter cette défense-là, et dès qu'on a pris le but, on a paniqué, on est rentré dans l'entonnoir où ils étaient pratiquement tous concentrés. C'est des choses à rectifier. L'autre question, c'est l'arrivée des jeunes. Aujourd'hui, on a l'arrivée des jeunes, Diakhaté Ndiaye. Est-ce qu'aujourd'hui, Aliou pense à donner un nouveau souffle à son équipe? Mais on est en train de le faire, Fatima. Si vous regardez bien, ça ne date pas de maintenant. Les jeunes sont en train d'arriver petit à petit, mais avec l'expérience, le vécu, je crois qu'à quelques mois, en tout cas, de la compétition, ils ne peuvent pas faire une révolution. On ne peut pas faire une révolution au bout de, à 4 mois d'une compétition très importante. Maintenant, c'est vrai, effectivement, les jeunes sont en train de pousser. Il faut leur laisser la place aussi. Il faut les intégrer progressivement. Mais loin de moi de penser que je vais faire une révolution à 4 mois de la compétition. Les joueurs qui sont là, c'est des joueurs expérimentés. Je ne suis pas insatisfait aussi de ces garçons-là. Donc, ils font leur job et ils le font correctement. Je crois que les jeunes, c'est impératif. On ne peut pas ne pas les incorporer. La génération de Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Karambo, tous ces garçons-là sont arrivés, ils ont trouvé une génération constituée de Papis Demba Cissé, de Damdo, etc., etc. Et petit à petit, ils se sont installés. Et c'est eux, maintenant, d'autres générations sont en train d'arriver. Il faut juste faire attention de ne pas, à un moment donné, créer un problème dans notre groupe et créer le syndrome de 2002 ou le syndrome de 2004. J'ai entendu des gens souvent dire que le syndrome de 2006, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai lu dans les journaux. Je dis le syndrome de 2006. Mais 2006, je suis désolé, moi je trouve qu'on a fait une bonne CAN. On aurait même pu aller, en finale, si on n'avait pas été volé, entre guillemets, en Égypte. En 2002, j'étais là. En 2002, 2004, si vous voulez, 2002, c'était historique. Le Sénégal venait d'atteindre pour une première fois une finale. De 2002 à 2003, 2004, 80% de cette équipe-là a été enlevée. C'est cette erreur-là qu'il faut éviter de faire. Voilà. Et ça tombe bien, moi j'étais dedans, donc cette expérience-là doit me servir aussi de ne pas faire une révolution à 4 journées, à 4 mois d'une compétition très importante. Ok, merci. Bamba. Bonjour coach, j'ai 2 questions en fait. La première c'est en rapport avec l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc et 2027 au Kenya, Tanzanie et Ouganda. Votre appréciation par rapport à cette décision de la CAF d'attribuer ces éditions-là au Maroc et au trio de l'Afrique de l'Est. On parle aussi de l'organisation de la CAN au Sénégal en 2029. Aimeriez-vous que le Sénégal organise la CAN avant que vous ne quittiez le banc des Lions? La deuxième question, c'est en rapport avec la question des superviseurs avec qui vous devez travailler pendant les grandes compétitions. Avez-vous travaillé avec des superviseurs au Qatar? Sinon, pourquoi? Et est-ce que vous allez travailler avec des superviseurs en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023? Merci. Merci beaucoup, Bamba. C'est les superviseurs qui t'ont envoyé? Je ne sais pas, dis-leur d'attendre. Ils sauront. Je ne suis pas là pour parler au nom des superviseurs. Ah, donc ça va alors. Je n'ai aucun superviseur. Ok, donc ça va alors. Ok, donc c'est bon alors. C'est clair. C'est clair? Voilà. Mais par contre, on a toujours travaillé avec des superviseurs. Mais en réalité, ce n'est pas encore le moment. On aura le temps d'en parler. Pour l'instant, on est sur la préparation. Effectivement, bien sûr, dans chaque compétition, on a besoin de superviseurs. Mais en réalité, au-delà de la supervision, je crois que nous-mêmes, dans notre staff, on est outillés par des outils que tu sais, Wisecout, d'autres possibilités pour visionner et savoir ce que l'adversaire est en train de faire. Il
y a un article qui a été fait par un journaliste algérien. J'en ai parlé avec le président de l'ANPS, Ablaye Thiam, où il disait que c'était moi qui parlais sur l'attribution en réalité de cette Coupe d'Afrique. Les gens qui me connaissent savent très bien que je ne m'avance pas sur des genres de choses comme ça. Moi, je reste plutôt sur le domaine sportif. Mais bien sûr que j'aimerais bien que mon pays organise cette CAN-là, parce que ça fait depuis 1992 que le Sénégal, cette grande nation de football, n'a pas encore organisé une CAN. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les infrastructures qui sont en train de germer dans notre pays, on est en droit, le public, vous les journalistes, les supporters de l'équipe nationale du Sénégal, de rêver qu'un jour, le Sénégal arbitrera la CAN. Ça serait vraiment une grosse satisfaction pour nous. Merci. Avec moi ou sans moi. Bon. Merci. Salif. Trois questions. Aliou Cissé et la malédiction Cameroun. On se souvient de votre penalty raté qui a donné le sacre final au Cameroun, privant ainsi le Sénégal d'une première étoile continentale. 2017, bis repetita avec votre homme providentiel, Sadio Mané, qui a raté son penalty en quart de finale au Gabon. Cissé aura-t-il à cœur de prendre sa revanche sur le Cameroun afin de briser la malédiction, car le Cameroun vous rappelle de mauvais souvenirs? Merci. Et la deuxième question concernant le Maroc qui voudrait organiser la Coupe du Monde 2030. Quelle est votre appréciation là-dessus? Et enfin, un message pour la performance des Lions malentendants, demi-finalistes de la Coupe du Monde. Merci. S'il vous plaît, donnez le micro. Un troisième. C'est bon, oui. C'est bon. Donnez le micro. Mais les féliciter vraiment les surmuer, vraiment. J'ai suivi leur match. Félicitations à eux et bonne continuation. Moi, j'ai pu les rencontrer, mais on peut seulement qu'être satisfait. Maintenant, concernant le penalty de... Hein? Ouais. Tu vois, j'avais même oublié ça, tellement que... Mais tu te rappelles quand même du 6 janvier 2022. Hein? Voilà. Donc, hein? C'est plus récent. Donc, oui, 2002 contre le Cameroun, mais on est allé gagner au Cameroun aussi. N'est-ce pas? Alors, chez eux, on est allé gagner notre première CAN. Donc, ça veut dire qu'on s'est vengé. Maintenant, comme je l'ai dit, ça reste un match amical. C'est un match de préparation que, en réalité, les supporters camerounais, les supporters sénégalais, l'Afrique tout entière a envie d'assister à ces genres de matchs. Je crois qu'il y a de l'autre côté aussi Côte d'Ivoire, Maroc. Donc je pense que tout ça c'est important pour notre continent, que les gros se rencontrent. En fait, comme nous l'avons dit, en fait, il faut que nous oublions. Voilà. Donc il faut que les grands se rencontrent. Il ne faut pas qu'on ait peur de se rencontrer. Il ne faut pas qu'on ait peur de jouer ensemble. Tout le monde connaît tout le monde sait tout le monde. Les Camerounais, ils ont du respect pour nous. Nous, on a du respect pour eux. Et je crois que ce match-là, c'est le moment de le jouer. Ça fait 4 ans qu'on ne les avait pas joués. J'espère que vous assisterez en tout cas à un grand match. Voilà, merci. Nous sommes très satisfaits vraiment de pouvoir jouer le Cameroun. Merci. Salif? Une seule question, coach. C'est par rapport au tirage qui aura lieu le 12, c'est-à-dire 4 jours avant le match amical contre le Cameroun. Bon, le Sénégal peut tomber sur le Cameroun à l'issue du tirage. Je ne sais pas si parce que le Cameroun se trouve dans le chapeau 2. Si jamais cela arrive, est-ce que ce match aura quand même son sens? Bien sûr. Merci. Bien sûr. Rien ne changera le saveur de ce match-là. Les Sénégal-Algérie, les Sénégal-Cameroun, les Sénégal-Nigeria. Écoutez, ce sont des matchs qui sont très plaisants. Et même s'ils feront partie, peut-être, je n'en sais rien du tout, de notre poule, ce match de lundi prochain sera très important pour les deux équipes au niveau de la préparation. Donc on n'est pas dans cette logique. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas dans cette logique-là en réalité, de me poser des questions sur les adversaires, ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'on peut les rencontrer. Je crois que ce qui est important, c'est notre philosophie à nous.
Au lieu de parler tout le temps de l'adversaire, moi, je préfère surtout parler de mon équipe, de l'évolution de mon équipe, de ce que nous sommes en train de faire depuis quand même 5 ans, 6 ans, 7 ans, quoi. Je pense que ça, ce serait bien que vous parlez de ça. Les Camerounais respectent notre équipe. Les Algériens, malgré qu'on ait perdu ici, nous respectent aussi. L'Afrique nous respecte. Ça veut dire qu'on a fait du bon boulot. Ça veut dire qu'on est une grande équipe. Ça veut dire qu'on est une grande nation de football. Et ça, c'est important aussi de le valoriser. Merci. Anta Faye. Anta. Oui, vous pouvez parler plus fort. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, moi je le dis, il y a des choses que j'ai assisté aussi. La chance que j'ai, c'est que j'étais footballeur. Voilà, j'ai été international et j'ai fait partie d'une génération, la génération 2002. Et c'est pour cela que je dis, il ne faut pas que le syndrome de 2002, et je parle sous le contrôle du doyen Koumé qui est ici. En 2002, on avait fait une Coupe du Monde, on avait fait une finale de Coupe d'Afrique. Et à partir de 2003, les débats s'est installé sur l'âge des joueurs, sur le fait qu'il faut les enlever pour amener une nouvelle génération, c'est des vétérans. Non. Et je le dis, je ne suis pas du tout dans cette philosophie-là. Je ne suis pas du tout dans cette philosophie. Parce que ces garçons qui sont là, aujourd'hui, c'est la stabilité de cette équipe-là et c'est important. Djibril a posé une question en disant qu'il y a encore des rescapés de 2017. Ça prouve encore la stabilité de cette équipe-là. On ne peut rien réussir sans stabilité. On ne peut rien réussir sans fil conducteur. Et cette équipe-là, ce groupe-là, on a un fil conducteur et on a envie d'essayer de tenir. Il n'y a pas de vieux dans cette équipe-là. Il y a des joueurs expérimentés et l'expérience, on en a besoin au sein de cette équipe-là. Mais croyez-moi, de cette expérience-là, je ne suis pas en train de faire du favoritisme. Non, loin de là. Ce sont des garçons qui sont là, qui ont fait de très 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 bonnes choses, mais la concurrence est là aussi pour eux et ils le savent. Voilà. Et cette concurrence-là, elle va être saine. Les jeunes ont besoin de l'expérience des moins jeunes et les moins jeunes ont besoin de la fraîcheur, si vous voulez, des plus jeunes. Et c'est tout ça qui constitue une équipe compétitive. Ce qui est important, c'est 23 mecs. 23 joueurs aujourd'hui qui ont la même philosophie, qui ont la même envie. Cette envie, c'est quoi? C'est de conserver notre titre en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est important. On essaiera de constituer un groupe équilibré, avec la bonne mentalité, avec les bonnes attitudes, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Merci. Nous prenons un dernier intervenant. National.